Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40 malgré un début de séance dans le vert. L'indice parisien a vu sa tendance s'inverser en milieu de journée avant de tenter un rebond sans succès à l'ouverture des marchés américains et pour finalement clôturer en recul de 0,89% à 6251 points. Les indices américains qui évoluent dans le rouge également de leur côté depuis l'ouverture de Wall Street avec notamment un Nasdaq qui perd plus de 2% actuellement. Un recul que plusieurs observateurs attribuent autant à des prises de bénéfices avant l'ouverture aujourd'hui qu'à une tendance de rotation sectorielle à la faveur de la réouverture des économies occidentales et de l'accélération de la stratégie de vaccination. Sur ce volet, justement, Pfizer a annoncé qu'il s'attend à vendre pour 26 milliards de dollars du vaccin anti-Covid développé conjointement avec BioNTech contre 15 milliards de dollars initialement anticipés, après avoir également fait part d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice net en forte progression au premier semestre. Le géant pharmaceutique génère en effet, par exemple, un chiffre d'affaires de 3,5 milliards de dollars sur le trimestre. Mais cette tendance traduit également le fait que malgré des publications trimestrielles dans l'ensemble solides, les valorisations des entreprises en question semblent être déjà dans les cours. On note tout de même qu'environ 60% des entreprises du S&P 500 ont actuellement publié leurs résultats trimestriels et qu'en moyenne, le bénéfice par action de ces sociétés progresse de 40%. Du côté des statistiques à présent, on note aux États-Unis toujours que le déficit commercial se creuse pour atteindre un record à 74,4 milliards de dollars au mois de mars, un niveau expliqué notamment par le fait que l'accélération de la demande aux États-Unis a particulièrement dopé les importations dans le pays. Et côté statistique toujours, mais en Europe cette fois-ci, on note que l'indice PMI dans le secteur manufacturier au Royaume-Uni continue sa progression et passe de 58,9 points au mois de mars à 60,9 points au mois d'avril, signant ainsi la plus forte croissance de l'indice depuis 1994. Et du côté des valeurs à suivre à présent à Paris, Vivendi et Mediaset tout d'abord mettent fin à un différend juridique qui les opposait depuis 2016. En cause, une alliance entre le groupe français et le groupe italien finalement dénoncée par Vivendi et qui avait conduit Vivendi à prendre près de 30% du capital de Mediaset, provoquant un blocage de cette participation par la justice italienne. Au final, Vivendi s'est engagé à céder les 2/3 de sa participation de 28,8% exactement du capital de Mediaset dans les 5 prochaines années. Mais Vivendi a également accepté de soutenir la stratégie européenne poursuivie par le groupe italien. Mediaset s'est de son côté engagé à verser un dividende extraordinaire de 30 centimes d'euros par action. Suite à cette annonce, le titre de Vivendi a assez peu réagi puisqu'il clôture ce soir en recul de 0,58%. Autre valeur à suivre aujourd'hui à Paris, Dassault Aviation annonce de son côté avoir signé un contrat portant sur l'achat de 30 avions Rafale avec le gouvernement égyptien. Un contrat dont le montant s'élève à 3,75 milliards de dollars. Dassault Aviation qui, suite à cette nouvelle, s'apprécie et gagne 3,46% à la clôture du marché ce soir. Et on note également que Trigano annonce de son côté des résultats au-dessus de ses prévisions pour le premier semestre de son exercice décalé. Le bénéfice opérationnel courant progresse de 70% environ à 151,4 millions d'euros, tandis que le bénéfice net progresse, lui, de 74%. Trigano alerte cependant sur le fait que certaines tensions sur la livraison de pièces perturbent actuellement sa production. Cela n'empêche pas le titre de Trigano de gagner 11,5% à la clôture du marché ce soir. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain, mais avant cela, on note que AXA publie ses résultats trimestriels ce soir après la clôture donc, du marché parisien, tandis que demain, les investisseurs prendront connaissance des indices PMI Market dans le secteur des services, cette fois-ci en zone euro mais aussi aux États-Unis. Les investisseurs qui prendront également connaissance aux États-Unis de l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé. Et côté entreprise, ils suivront les résultats trimestriels de Veolia Environnement et Stellantis en France, mais aussi de General Motors ainsi que de Uber aux États-Unis.